C'était censé être une matinée ordinaire à l'aéroport jusqu'à ce que quelque chose d'incroyable se produise. Les passagers se sont figés lorsque 14 chiens policiers, malinois, belges, ont soudainement rompu leur formation, encerclant une petite fille blonde se tenant seule près de la porte d'embarquement 12. Personne n'osait bouger. Sans avertissement, les chiens ont commencé à aboyer sauvagement en direction de la petite fille. Elle a reculé d'un pas hésitant. « Et s'il vous plaît, faites-les arrêter !» a-t-elle crié, regardant autour d'elle désespérément. Le brigadier-chef ordonna aux chiens de reculer, mais ils refusèrent d'obéir. Leur regard restait verrouillé sur elle, comme si elle cachait quelque chose de dangereux. Un agent à proximité, un homme grand au visage sévère, s'est avancé. « Ma petite, nous devons te poser quelques questions, » dit-il fermement. Le visage de la petite fille est devenu pâle. « Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait de mal. » Sa voix tremblait, la panique s'installant. Puis les chiens ont aboyé à nouveau, encore plus férocement. En quelques secondes, la sécurité a envahi le terminal. Personne ne pouvait comprendre ce qui se passait. Était-elle en danger ? Était-il possible qu'elle transporte quelque chose d'illégal ? Ou bien les chiens la protégeaient-ils de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait voir ? Ce qui s'est passé ensuite a laissé tout le monde sans voix et a transformé cette petite fille au centre d'une histoire que le monde n'oublierait jamais. La lumière du matin inondait les immenses knoxbeds vitrés du terminal 2E de l'aéroport Charles de Gaulle. Le bourdonnement rythmique des valises à roulettes, les annonces d'embarquement lointaines et les bavardages créaient une atmosphère de routine. Juste une autre journée chargée. Les hôtesses de l'air saluaient les passagers avec des sourires polis. Les familles se précipitaient vers les comptoirs d'enregistrement et les voyageurs faisaient la queue pour un café, ignorant que dans l'heure suivante, ce terminal paisible serait témoin de quelque chose dont le monde parlerait pendant des années. Le brigadier Marc Dubois ajusta son badge alors qu'il dirigeait son unité cynophile d'élite à travers la porte 12. 14 malinois belges marchaient en formation parfaite aux côtés de leur maître chien. Disciplinés, concentrés et silencieux, l'unité effectuait un balayage de sécurité de routine avant l'arrivée d'une personnalité importante. Marc était fier de la précision de son équipe. Ce n'étaient pas des chiens ordinaires. C'étaient les meilleurs malinois de détection du pays, tous spécialement entraînés. Chaque chien avait sa propre spécialité, explosif, stupéfiant, électronique et détection de menaces dans la foule. Mais ensemble, ils formaient un mur inébranlable d'instinct et de loyauté. Alors que Marc avançait, Rex, son chien de tête, balayait les visages et les bagages d'un regard perçant. Les passagers s'arrêtaient souvent pour les admirer. Marc laissait faire. Ses chiens inspiraient confiance dans un monde d'incertitude. Sa radio crépita. Unité 7, balayage porte 12, VIP dans 30 minutes. Marc confirma, mais nota quelque chose dans la posture de Rex. Le chien fixait la zone d'attente, oreilles dressées. Rien de spécial à première vue. Quelques voyageurs, un agent d'entretien. Pourtant, Rex avait senti quelque chose. Ses instincts, d'habitude impeccables, semblaient troublés. Marc donna un bref coup de sifflet et l'unité reprit sa marche. Personne n'aurait deviné qu'avant la fin de la journée, ces chiens rompraient leur formation pour sauver une enfant. Près de la porte 12, une petite fille de 4 ans se tenait seule, serrant un ours en peluche. Marc la remarqua par hasard. Trop immobile,
trop silencieuse. « Quelqu'un l'a vu entrer » demanda-t-il. « Non, aucun parent en vue. » Rex ralentit, fixant l'enfant. Les autres Malinois l'imitèrent, reniflant l'air avec une inquiétude croissante. Marc s'approcha. « Bonjour, ma petite. Tu es perdue ?» Pas de réponse, juste de grands yeux bleus, lointains. « Comment tu t'appelles ?»« Lily, » murmura-t-elle. À cet instant, Rex grogna. Bas, profond, un vrai avertissement. Les autres chiens se mirent en mouvement, nerveux. Quelque chose n'allait pas. Le grognement de Rex devint un aboiement sec. Aussitôt, les 14 chiens se tournèrent vers la petite et formèrent un cercle autour d'elle. Les passagers reculèrent, paniqués. « Maintenez les positions !» cria Marc, même si les chiens n'écoutaient déjà plus. Ils n'attaquaient pas, ils protégeaient. Rex oscillait entre l'enfant et un point invisible. Toute l'unité vibrait d'une tension calculée. La fillette restait immobile, serrant son ours. « Qu'est-ce qui se passe ?» souffla un agent. « Laissez-les travailler !» répondit Marc. Puis Rex aboya de nouveau, urgent. Le cercle se resserra. Les chiens réagissaient pour elle, pas contre elle. Marc scruta les alentours. Rien d'anormal. Jusqu'à ce que Rex fixe soudain l'ours en peluche, un grondement profond dans la gorge. Le cœur de Marc se serra. Quelque chose était dans ce jouet. Rex bondit. Le chaos éclata. Cris, valises renversées, sécurité débordée. « Restez en arrière !» hurla Marc. La petite fille, elle, ne fuya pas. Rex la protégeait, les autres chiens formant un second cercle. Marc appela l'équipe de déminage. L'air devint électrique. Il s'agenouilla près d'elle. « Tu es en sécurité, d'accord ?» La fillette murmura. « Ils ne sont pas en colère. Ils ont peur. » Marc sentit un frisson glacé. Les chiens n'avaient pas peur d'elle. Ils craignaient ce qu'elle portait. Rex renifla l'ours, puis sa veste. Les autres chiens suivirent, nerveux mais précis. « C'est sur elle !» souffla Marc. « Quelque chose est sur elle. » Moreau fronça les sourcils. « Dispositif toxique ?» La petite serra son jouet. Marc tendit la main. « Ma petite, j'ai besoin de ton ours. Je te le rendrai, je te le promets. » Après un moment, elle le lui donna. Le scanner portable bipa immédiatement. Métal détecté à l'intérieur. Rex recula en grondant. Les chiens firent écho. Marc posa doucement l'ours au sol. L'enfant murmura. « Je lui ai dit de ne pas le mettre dedans. L'homme à l'aéroport. Il a dit que papa voulait le réparer. » Marc se figea. Ce jouet n'était pas seulement modifié. Il était piégé. Et la fillette avait été utilisée comme couverture parfaite. Et alors que le grognement de Rex s'approfondissait à nouveau, Marc réalisa quelque chose de terrifiant. Le danger ne s'approchait pas. Il était déjà avec eux. Marc s'agenouilla près de la petite fille, sa voix douce mais ferme. « Ma petite, j'ai besoin que tu me donnes ton jouet. D'accord ? Tu n'as pas d'ennui. » La fille hésita, serrant l'ours plus près, comme si elle avait peur de le lâcher. Ses lèvres tremblèrent. « C'est mon ami, » chuchota-t-elle. « Papa me l'a donné. » Ces mots frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. La voix de Marc s'adoucit encore plus. « Je te promets que je te le rendrai tout de suite. Mais Rex ici pense que quelque chose ne va pas avec lui, et j'ai besoin de m'assurer que tu es en sécurité. » Après une longue pause, l'enfant tendit lentement le jouet. Marc le prit soigneusement, ses gants effleurant sa fourrure usée. L'ours semblait plus lourd qu'il ne devrait, et froid. Pas le froid de la climatisation, mais métallique, caché. « Moreau, prends le scanner portable », ordonna Marc tranquillement.
L'autre agent agit rapidement, sortant l'appareil compact du kit. Il le passa sur le corps de l'ours. L'écran s'illumina immédiatement et un bip aigu à haute fréquence trancha l'air. Tout le monde se figea. « Qu'est-ce que c'est » demanda Marc, sa gorge se serrant. Moreau regarda la lecture, l'incrédulité se répandant sur son visage. Signature métallique à l'intérieur du torse. Et ce n'est pas juste du métal. Il y a des composants électroniques. Rex grogna bas, reculant, le poil hérissé. Les autres chiens répondirent en chœur, aboyant fortement, entourant à nouveau la fille. Marc se tourna vers l'enfant. « Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur, ma chérie ?» La fille secoua la tête, les larmes montant dans ses yeux. « C'est juste un ours. » Le scanner bipa à nouveau, plus fort cette fois. Les mains de Moreau tremblaient. « Monsieur, ce n'est pas une modification de jouet. Il y a du câblage, là-dedans. » Les mots frappèrent comme le tonnerre. Le cœur de Marc battait la chamade. Tout le monde recule prudemment. Les agents firent reculer les maîtres chiens, alors que Marc plaçait doucement l'ours sur le sol. L'équipe de déminage était déjà en route, mais chaque seconde semblait une éternité. Rex montait la garde, le corps raide, les yeux verrouillés sur le jouet, comme s'il pouvait bouger. La radio de Moreau crépita. EOD en route. ETA 4 minutes. Marc hocha la tête fermement, mais ne pouvait pas quitter des yeux la petite fille. Sa petite voix brisa le lourd silence. « Je lui ai dit de ne pas le mettre là-dedans. » Marc se figea. « Dire à qui ?» Elle renifla. « L'homme à l'aéroport. Il a dit que papa voulait qu'il soit réparé. » Un frisson traversa la poitrine de Marc. Plus tard, l'équipe de déminage confirma. C'était bien un dispositif de traçage GPS miniaturisé, de qualité militaire, soigneusement dissimulé dans le jouet. Pas d'explosif, mais une technologie de surveillance extrêmement sophistiquée. Qui que ce soit qui avait trafiqué cet ours ne cachait pas seulement quelque chose. Ils utilisaient cet enfant comme la couverture parfaite. Et la vraie question maintenant n'était pas ce qu'il y avait à l'intérieur du jouet. C'était qui le lui avait donné. Et pourquoi? 2 semaines plus tard, le monde parlait encore du miracle de l'aéroport. Les images de Rex et des autres chiens policiers avaient été visionnées plus de 100 millions de fois. Les présentateurs de journaux les appelaient « des gardiens aux instincts au-delà de la science ». Les enfants, à travers le pays, dessinaient des images de Malinois belges portant des badges de police, tandis que des étrangers envoyaient des fleurs, des lettres et des friandises à l'unité cynophile. Mais pour Marc Dubois, rien de tout cela ne se comparait à ce qui vint ensuite. Ce matin-là, lui et Rex furent invités à l'hôpital pour voir Lily et sa mère. Dans la chambre, le visage de la fillette s'illumina aussitôt. « Rex !» s'écria-t-elle, les bras ouverts. La queue de Rex fouetta l'air. Il s'approcha et posa la tête sur le lit, sous sa petite main. « Maman, regarde, il s'est souvenu de moi, » gloussa-t-elle. Émilie sourit, les yeux humides. « Bien sûr, ma chérie. Les héros n'oublient jamais ceux qu'ils sauvent. » Marc, dans l'embrasure de la porte, sentit sa poitrine se serrer. Il avait vu le courage sur des zones de guerre et dans des catastrophes, mais ce moment-là était différent. Un héroïsme silencieux, sans médaille ni discours. Émilie se tourna vers lui. « Brigadier Dubois, je ne vous ai jamais vraiment remercié. » Il secoua la tête. « Savoir que vous êtes en vie toutes les deux, c'est suffisant. » Elle insista pourtant. « Le médecin a dit que si vous ne nous aviez pas trouvés à temps, si votre chien n'avait pas réagi comme il l'a fait, Lily et moi ne serions pas là aujourd'hui.
Il ne nous a pas seulement sauvés, il nous a donné une seconde chance. Elle tendit à Marc un petit papier plié. Lily a écrit ça pour lui. Il l'ouvrit. En lettres d'enfant. Dis au chien qu'il est mon ange. Marc resta sans voix. Rex, assis près du lit, le regard doux et fier, leva les yeux vers lui. La lumière qui entrait par la fenêtre baignait la scène d'une lueur chaude. Marc sourit faiblement. « Allez, partenaire, murmura-t-il. Mission accomplie. » Ce jour-là, en quittant l'hôpital, le monde ne vit pas seulement un héros en uniforme, mais la preuve que parfois, les plus grands cœurs marchent sur 4 pattes.